Inspiration, Laetitia de Traversée. Inspiration itinéraire nous emmène nous cacher dans le chapeau du magicien William Haribar. Comment ce jeune diplômé a-t-il eu envie de se lancer le défi de la magie ? Porté par quel objectif ? C'est ce que nous allons débroussailler avec vous, William. Merci d'être avec nous dans ce studio. Bonjour, merci. Alors, faut-il dire déjà magicien, prestidigitateur ou illusionniste ? Alors, on me pose souvent la question de quelle est la différence entre ces trois mots. Pour moi, c'est assez similaire. J'aime bien le terme illusionniste parce qu'il est joli. Je trouve que les lettres sont belles, le terme est beau. C'est ce qu'il y a sur votre carte de visite d'ailleurs. Exactement, illusionniste, je trouve voilà, c'est fluide, c'est joli. Prestidigitateur, finalement, les gens le connaissent pas tous ce mot. Et puis il est difficile à dire, il est difficile à lire, donc je ne l'utilise pas. Et puis magicien, c'est le terme qui revient le plus souvent parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un magicien. Voilà, mais il n'y a pas de spécialité selon ces différents termes. Non, les spécialités, ça va plutôt être après un magicien mentaliste, un magicien de scène, etc. Mais pour moi, peut-être que je me trompe, mais c'est assez similaire, magicien illusionniste. William Haribar, c'est votre nom de scène ? Oui, effectivement, c'est mon nom de scène. J'en ai changé d'ailleurs depuis mes débuts, mais quand je suis parti travailler notamment en Angleterre, j'ai pris le prénom William qui est plus international. Et puis qui du coup maintenant que je garde William Haribar, voilà. Ah, donc on n'osera pas vous demander votre vrai prénom ? Le but d'un nom de scène, c'est de camoufler sa véritable identité civile, donc... On cassera pas le mythe, alors d'accord. On a compris le message. Alors on va plonger dans vos débuts. Comment cette envie saugrenue d'être illusionniste est-elle venue ? Oh, saugrenu, je ne sais pas, c'est beau la magie quand même. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai eu cette idée. J'ai personne dans ma famille qui ni même pas, il n'y a pas de magicien, il n'y a même pas d'artiste dans ma famille. On vous a pas offert la fameuse boîte à Noël d'illusionniste junior ? Peut-être, mais je n'en ai même pas vraiment de souvenir. Je sais que j'ai dû voir des magiciens certainement lors d'un spectacle. Je sais que mes grands-parents notamment m'emmenaient beaucoup voir du théâtre, beaucoup voir des spectacles très variés. C'est comme ça que j'ai dû avoir cette fibre un peu du spectacle. Et puis la magie, moi j'ai toujours été fasciné par la magie, le fait de pouvoir faire des choses impossibles, de pouvoir faire rêver les gens. C'est ça qui m'intéresse dans la magie. Donc dès tout petit, j'ai voulu prendre des cours de magie et puis je me suis pris de passion pour cet art. Oui, enfin de là à en faire un métier. Au départ, vous avez fait des études complètement différentes. De toute manière, moi quand j'étais tout petit, dès mes 6 ans, j'ai dit à mes parents, plus tard je veux être magicien. Évidemment, ils ont rigolé. Après, ils m'ont dit, et un vrai métier, tu veux faire quoi ? Du coup, je me suis orienté évidemment vers des études très classiques. J'ai fait une filière scientifique. Et puis, tout en continuant la magie à côté, j'ai fait une école de commerce parce que les deux sont liés. Un magicien tout seul, il peut être très doué, mais s'il ne sait pas se vendre, je sais que le terme vendre, normalement dans le domaine artistique, on en parle peu, mais c'est vrai aussi, c'est important. Moi, je suis à la fois magicien et aussi producteur de spectacles. Donc, c'est toute la partie commerciale qui est intéressante pour moi. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi ces études. Voilà, j'ai un Master 2 en commerce qui me permet d'organiser les événements, de gérer une équipe également. Enfin, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas être juste magicien. Il faut travailler tout autour. Donc vous avez fait les études classiques pour assurer vos parents, mais vous avez gardé votre idée en tête. C'est ça. Cette idée ne m'a jamais quitté. J'ai toujours eu cette envie depuis tout petit et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir effectivement vivre uniquement de la magie et de me consacrer 100% à ça. Et quelle a été la réaction de vos parents quand vous leur avez dit que vous n'aviez pas lâché votre idée de jeunesse ? Au fil des années, ils ont vu quand même que je commençais à faire des spectacles de plus en plus gros. J'ai déjà eu, j'ai gagné des prix. J'ai été invité sur des gros événements et ils ont compris petit à petit que finalement, les craintes qu'ils avaient au début de voir leur fils devenir un magicien qui finalement ne réussit pas et ne peut pas gagner sa vie, elles sont petit à petit parties parce qu'elles ont vu que je faisais de plus en plus de spectacles, que ça marchait. Voilà, c'est ça. Et que c'est un vrai métier pour vous. Exactement, donc les craintes qu'ils avaient avant se sont évaporées maintenant. Est-ce que vous avez des spécialités, William ? J'ai vu sur une de vos plaquettes que vous aimiez particulièrement les apparitions, les lévitations et les téléportations. On va peut-être réexpliquer ce que c'est d'ailleurs en même temps. Alors effectivement, apparition, c'est le fait de faire apparaître des objets ou des personnes. La lévitation, c'est le fait de faire voler des objets ou des personnes. Et téléportation, c'est le combo d'une apparition, d'une disparition et d'une réapparition dans un autre endroit.
donc un déplacement. Vous n'allez Effectivement, pas me faire le coup là, hein, parce que ça serait embêtant pour notre interview. à la fin, non mais je vous couperai en deux, c'est sympa ça aussi si vous Ah, ça, voulez. je suis assez allergique, hein, j'avoue. Même à regarder, Bon, c'est un alors petit peu du mal. en trois, Mm. dans ce cas-là, si vous voulez. Ne Mais, coupons pas les cheveux en 3, c'est ça? En 4? mais effectivement, oui, moi c'est tous ces effets visuels qui me passionnent le plus, parce que vraiment, ils fonctionnent sur tout le monde. Un enfant, un adulte, n'importe qui, voir quelqu'un qui vole dans les airs, c'est tout de suite magique, on voit tout de suite que c'est de la magie. Et c'est ce qui me plaît, moi, c'est vraiment tout ce qui va être ce qu'on appelle la grande illusion dans le jargon magicien. Donc, c'est toutes les illusions qui impliquent une personne, faire voler une personne, la faire apparaître, la faire disparaître, la couper en deux. C'est vraiment les très très gros numéros qui me passionnent le plus. Ah oui, il y a un petit côté Superman qui se cache en vous. Ah, peut-être. Je commence à voir le costume là qui dépasse. Mince, mince. Inspiration, itinéraire.